Bon, je vais épargner toute la partie où je trace des trucs avec ma règle, je galère parce que j'ai la caméra entre les mains en même temps. Bon, voilà. En tout cas, j'ai dû graduer un petit peu à l'extérieur parce que j'avais pas la place. Bon, c'est pas très grave, hein. Voilà. Et puis, j'ai bien de 0 à 20 ici et j'ai bien de 0 à 100 000 en ordonnée. Voilà. Donc, maintenant, reprenons un petit peu notre feuille. Ce que l'on nous dit dans notre tableau de valeur, c'est qu'au bout de 2 semaines, on a 2000 personnes, 3 semaines, 3125, et ainsi de suite. Alors, je rappelle le fonctionnement. Les nombres que je rentre, ils sont à l'horizontale. Là, on n'a pas de problème avec les nombres, puisque le 2 il est assez évident. Hein, vous n'allez pas le mettre 2 là, hein, je pense. Mais faites attention, il y a des fois où on a à peu près les mêmes ordres de grandeur, en abscisse et en donnée. Donc 2, 2000. Alors, sachant que 5000, c'est 10 carreaux. 10 petits carreaux pour moi, hein, j'ai du papier millimétré. Donc 10 petits carreaux. Donc, 1000, c'est 2 petits carreaux. Donc si je veux 2000, c'est 4 petits carreaux. 1, 2, 3, 4. Mon 2000, il est ici. C'est à 4 petits carreaux du bord. Ensuite, pour 3, c'est 3125. Alors évidemment, 3125, bon 3000 il a 6 petits carreaux, 125, voilà, on est juste au-dessus. C'est exactement ce que je vous disais la première fois. Un graphique ne nous donne pas quelque chose de précis. On essaie d'être le plus précis possible, mais on ne peut pas faire vraiment quelque chose de parfait. Donc, il faut absolument que vous compreniez que le graphique va nous donner une bonne idée de ce qui se passe, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Donc, essayez d'être le plus précis possible, mais avec les compétences qu'on a, je veux dire, là, on ne peut pas se dire 3125, bah, il est à peu près là. Voilà. Je le gourre peut-être d'un demi-millimètre. Bon, bah voilà, je ne peux pas faire beaucoup mieux. Allez, 4, 8000. Donc 5000 c'est là, 6000 c'est 2 carreaux dessus, 7000, 8000. Oh là, ça augmente d'un coup, hein. D'ailleurs, c'est ce que nous disait notre graphique. 6, 26 000. Alors, attention, je vais bien chercher le 6. 26 000. Alors, je suis à 25 ici. 26, il est là. 7, 8, 8, 50 000. Oh là, ça monte d'un coup. Bon, je dis ça, mais j'ai déjà tracé la courbe sur l'ordinateur, hein, donc je ne sais pas ce qu'elle va donner. Alors, 10, on est parti pour 74 000. 74 000. 12, 92 000. Vous avez vu comme ça monte d'un coup. C'est exactement comme ça que s'est passée l'épidémie à l'époque de McHendrix et Kermack. 14, non 13, 96 875. 96 000, je suis proche des 97 000, normalement. Donc je vais venir chercher là, en gros. 98 000 pour 14. Bon, là, je suis à 95, 96, 97, 98 000. 94 000, ça descend après, ensuite. Donc, je vais essayer de remettre le cadre. Voilà. Donc j'en étais à... j'ai fait mon 15. Non, le 15 il est à faire, excusez-moi, je n'ai pas suivi du coup. 14 625, donc j'ai 95, 94, allez, 94 625, il est à peu près là. Ensuite, 86. Ensuite, 50 000 pour 18. 50 000. Ça descend assez fort. Oui, quand on a passé le pic de l'épidémie, ça descend assez fortement. Et 20, on est super bas, il est en dehors du cadre. Voilà. Alors, ce que ça nous donne comme chose, je vous conseille dans un premier temps de toujours tracer au crayon de papier. Parce que on n'est pas très précis, c'est pas évident de le faire tout d'un coup. Bon, si vous êtes capable, faites. Hein. Alors, une petite information. Je ne sais pas si certains sont amusés à calculer pour les valeurs en dessous, mais en fait, le graphique il descend avant. Voilà. Il descend pour remonter. Bon, hop, je vais monter très fortement. Je suis mes points. Pourquoi je le fais au crayon de papier? Parce que après, si je suis pas très propre, j'efface et je refais. Voilà. J'ai une habitude de le faire avec des petits coups comme ça, un peu comme on utilise du fusain, pour ceux qui sont amusés à faire ça déjà pour du dessin. Mais j'essaie de passer par tous les points
toujours pareil, on a un graphique, on n'est pas très précis forcément, mais on essaye de l'être au maximum. Voilà exactement ce que je disais. Là, j'ai fait un petit écart, oui, vous ne voyez pas non plus. J'ai fait un petit écart ici, du coup j'ai retracé et je suis reparti. Et ensuite on finit. Je sais que je vais à moins 16 000, je suis quelque chose comme ça. Voilà. Alors ma courbe, maintenant je vais la tracer pour de vrai. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal faite. Alors maintenant je refais, mais maintenant au stylo. Et on est parti pour avoir une belle courbe qui nous donne la propagation de notre virus, du coronavirus en France, si nous n'avions pas le confinement. Voilà. Donc, à partir de là, on avait quelques petites questions sur notre graphique. Donc je rappelle, le graphique nous donne des valeurs approchées. Donc les valeurs qu'on va obtenir, elles sont approximatives, hein. Je vais essayer de faire un cadrage un peu plus éloigné. Voilà, donc on a un cadrage comme ça. Donc notre graphique, il est là. On nous dit grâce au graphique dire combien de personnes sont affectées la 11e semaine. La 11e semaine, les semaines, elles sont ici. Donc je viens chercher ma valeur ici. Je rappelle que je viens faire des traits verticaux pour aller retrouver ma courbe. Elle est tout là-haut. Je vous conseille en pointillé. Ah, je l'ai mis. Si je suivais mes propres recommandations, ce serait pas mal. C'était en rouge. Donc utilisons du rouge. Et qu'on demande des traits de construction, c'est ceci. Donc 11 000, je suis là. Et je viens obtenir comme valeur. Donc on essaie de faire ça le plus précisément possible. On obtient... Ben, je sais pas, qu'est-ce que vous dites, vous? Voilà. D'après mon graphique, moi je suis entre 80 et 85 000. Alors pour être plus précis, là j'ai 81 000, 82 000, je suis à 83 000 d'après mon graphique. Alors, on va vérifier quand même, est-ce que ça fait 83 000 quand je rentre 11, juste pour voir si je me suis planté ou pas. Donc, je vais chercher mon 11 parce que je l'ai ici. Et voilà, j'ai moi 84 125. Donc vous voyez que mon graphique, quoi qu'il arrive, je fais des erreurs. Elles sont pas très grosses, hein, à 1000 près ici, mais ça reste comme des erreurs. Ça reste des grosses erreurs quand même, hein, voilà. Donc on n'est pas très précis quand on fait un graphique, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. Donc ensuite, en vert, vous aviez à faire le nombre, quand est-ce qu'on atteint 50 000 personnes. Alors si on cherche 50 000 personnes, et les personnes, elles sont en ordonnée. Donc je me pose la question, quand est-ce que j'atteins cette personne-là? Quand est-ce que j'atteins cette hauteur-là? Et il y a deux moments. Ben, il y a quand on monte et quand on descend. Donc 50 000, je vais chercher ici. Bon, je ne ferai pas forcément les deux autres, hein, parce qu'il suffit juste de se dire que c'est la même chose. Il faut savoir où est-ce qu'on les prend en partant, où est-ce qu'on les retrouve. Alors 50 000, je n'ai pas pris les valeurs n'importe comment, puisque 50 000, en fait, on l'avait déjà dans notre tableau de valeurs. On avait les deux valeurs dans notre tableau de valeurs. En l'occurrence, c'était 8 et 18. Donc c'est ce que vous avez dû trouver aussi sur votre graphique. Le graphique, il est là pour quand même suivre ce que vous avez fait dans le tableau de valeurs. Donc normalement, vous allez trouver les mêmes valeurs ici. Donc j'ai 11 et j'ai 18. Alors le 11, on l'avait. Oh non, le 11, on ne l'avait pas. Non, si, c'est ça. Le 8, excusez-moi, le 8 et le 18. Le 8, on l'avait, et le 18, on l'avait aussi. Tous les deux faisaient 50 000. Donc c'est tout à fait logique ce qu'on vient de trouver. Allez, au bout de combien de temps on atteint le pic de contagion? Alors le pic de contagion, c'est quand est-ce qu'on atteint la pointe. Alors la pointe, elle a l'air d'être à peu près là. Voilà. Donc pareil, notre graphique ne nous donnera pas une valeur exacte, mais ça a l'air d'être, en gros, au bout de 14 semaines, un tout petit peu avant 14 semaines. Et puis, quand est-ce qu'il sera éradiqué? Eh bien, c'est quand est-ce qu'on atteint ici, donc on est à 19 semaines et quelque chose. Donc en gros, on est le vendredi ou le samedi de la 20e semaine. Voilà, c'était donc ceci. Donc cette méthode-là,
elle est vraiment elle est véridique. Je pense réellement que c'est ce qui a été fait au tout départ sur le coronavirus, pour savoir si le confinement était une obligation. Et si vous voyez bien que 100 000 lits dans la France en soins intensifs, on n'a pas. Donc c'était important qu'on le fasse. Donc moi, je ne peux que vous recommander un avis scientifique, c'est restez chez vous pour l'instant. Le pic de contagion, on est en train de l'atteindre cette semaine. Vous voyez que comparé à ce qu'on aurait dû atteindre, nous on devrait atteindre au bout de 13 semaines, et là on est au bout de la 6e semaine en fait. Le confinement a commencé au bout de la 4e semaine du début de la contagion. Donc on est aux alentours entre la 5e et la 6e semaine, et le pic de contagion, il est atteint. L'effet de seuil qu'on a ici, il est déjà atteint quasiment chez nous. Voilà, en espérant qu'on arrive à bien stabiliser ça. Voilà, et bien je vous dis, moi, à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.